Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil que tout le monde croit connaître sur le bout des doigts, la fameuse matrice SWOT. On l'a tous plus ou moins croisée un jour, mais la vérité, c'est que son vrai potentiel est très souvent sous-estimé. Alors préparez-vous, parce qu'on va la redécouvrir ensemble. C'est un peu la question à 1 million, n'est-ce pas? Dans un monde, un marché qui change tout le temps, comment est-ce qu'on fait pour trouver une direction, un cap solide? Eh bien, la réponse se cache peut-être dans cet outil qu'on pense si familier. Le SWOT, ce n'est pas juste un diagramme à 4 cases qu'on remplit une fois et qu'on oublie. Non, c'est une véritable boussole pour prendre des décisions. Allez, on plonge dedans. Alors, avant même de penser à écrire quoi que ce soit dans les cases, il y a une chose essentielle à comprendre, la logique même de la carte. Tout repose en fait sur 2 axes de lecture. Et voilà la structure. C'est tout simple, on a une lecture horizontale qui sépare ce qui est favorable de ce qui est, disons, défavorable, et puis on a une lecture verticale qui, elle, fait la différence entre ce qui est interne à l'organisation et ce qui lui est externe. Et là, on touche au cœur du sujet. D'un côté, il y a ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, ce sur quoi on a un contrôle, nos forces, nos faiblesses. De l'autre côté, il y a ce qui se passe dehors, sur le marché, dans notre environnement, les opportunités et les menaces. Et la grande différence, c'est que ces facteurs-là, on ne les contrôle pas. Bon, maintenant que cette structure est bien claire, on peut passer au remplissage. Et le secret pour bien faire cet exercice, ce n'est pas tant d'écrire beaucoup, mais de se poser les bonnes questions. On commence par le positif et par ce qui est interne. Les forces, autrement dit, nos atouts, les domaines où on est vraiment bon, là où on excelle. Pour les trouver, il faut être honnête. On peut se demander concrètement quels sont nos vrais points forts. Qu'est-ce qui nous démarque de la concurrence? Ou encore qu'est-ce que le public, les clients, apprécient particulièrement chez nous? L'idée, c'est vraiment de lister nos avantages compétitifs réels. Allez, on passe de l'autre côté du miroir interne, les faiblesses. C'est un exercice qui demande une bonne dose d'honnêteté, mais c'est absolument indispensable si on veut progresser. L'honnêteté, ici, est la clé. Aucune organisation n'est parfaite. Reconnaître ses faiblesses, c'est la première étape pour s'améliorer. Les questions à se poser, c'est par exemple, où est-ce qu'on est moins performant et surtout pourquoi? Sur quels aspects on doit vraiment progresser? Est-ce qu'il nous manque des ressources pour faire mieux? Il faut voir ça comme une démarche de croissance, pas du tout comme de l'autocritique. Ok, on change d'axe. On regarde maintenant à l'extérieur et on commence par le côté favorable, les fameuses opportunités. Les opportunités, ce sont en quelque sorte les courants porteurs dans notre environnement, les occasions à saisir. Pour les repérer, il faut scanner le marché. Est-ce qu'il y a des besoins qui ne sont pas encore couverts? Quelles ressources externes pourraient nous aider à corriger certaines de nos faiblesses? Ou tout simplement, quels sont nos objectifs pour l'année qui pourraient être servis par le contexte actuel? On termine avec le dernier cadran, les menaces. Là, on parle des facteurs externes sur lesquels on n'a aucun contrôle et qui pourraient poser de sérieux problèmes. Ça peut être un changement de réglementation ou un concurrent qui lance une nouvelle offre, par exemple. Pour essayer de les anticiper, il faut se demander quelles sont les évolutions du secteur qui nous inquiètent, quelles sont les grandes tendances de fond sur le marché et, question cruciale, sur quel point nos concurrents sont-ils meilleurs que nous. C'est un travail de veille qui est absolument essentiel. Et voilà, les 4 cases sont remplies. Et c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Grosse erreur, parce que le plus important, la vraie magie de l'outil, ça commence seulement maintenant. C'est exactement ça. Remplir les cases, ce n'est que l'échauffement. La matrice SWOT, ce n'est pas une simple liste de courses. C'est un outil dynamique qui ne prend vraiment vie que lorsqu'on commence à croiser les informations entre elles. Première combinaison, la plus logique. Comment est-ce qu'on peut utiliser nos forces internes pour saisir les opportunités externes? Ça, c'est la voie royale. C'est là qu'il faut concentrer les efforts. On appelle ça une stratégie d'attaque. Deuxième scénario, il y a une super opportunité qui se présente, mais on a une faiblesse en interne qui nous empêche d'en profiter pleinement. Là, la stratégie est claire. Il faut se développer, il faut transformer cette faiblesse en force pour pouvoir saisir cette occasion. Troisième combinaison, une menace pointe le bout de son nez. Comment peut-on utiliser nos forces actuelles pour s'en protéger, pour construire un rempart? Ça, c'est une stratégie purement défensive. Nos atouts deviennent notre bouclier. Et on termine avec la situation la plus dangereuse, potentiellement. Une de nos faiblesses se retrouve directement exposée à une menace extérieure. Là, on n'est plus dans l'attaque ou la défense. La priorité absolue, c'est d'évaluer très précisément le risque et de décider comment le neutraliser ou le contourner. Donc, si on résume, cette analyse croisée nous donne un plan d'action super clair en 4 temps. Attaquer pour maximiser les gains, se développer pour aller chercher de nouvelles chances, défendre pour protéger ce qu'on a et évaluer pour gérer les dangers. On passe d'un simple diagnostic à une vraie stratégie.
On voit bien comment ce tableau, qui paraissait si simple au début, se transforme en fait en un outil de planification stratégique hyper puissant, à condition de bien l'utiliser. Pour résumer, tout ce processus permet d'identifier très précisément les points à améliorer en interne, de repérer les opportunités à saisir sur le marché et surtout d'identifier et d'évaluer les risques de manière structurée. Bref, on obtient une vision à 360 degrés. Au final, la seule question qui compte, c'est celle-ci. L'analyse, elle, donne la clarté. Elle dessine la carte du territoire. Mais c'est l'action qui suit qui fera toute la différence. Le prochain coup à jouer dépend entièrement de cette analyse.